Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler des erreurs qui sont le plus fréquemment commises lorsqu'on réalise un lissage soi-même. Alors pourquoi parler de ça? Simplement parce que comme on vend des produits reconditionnés généralement, donc des petits formats, pour que les personnes puissent réaliser elles-mêmes leur lissage ou tester le produit, etc. C'est important de pouvoir répondre à ces questions, parce que ce sont des questions qui reviennent continuellement. Me dire, voilà, j'ai fait mon lissage, il n'a pas tenu, ou bien le résultat est pas très folichon. Et donc, on va essayer de voir ensemble les principales erreurs qui font que le résultat n'est pas au top. La première chose à retenir, qui est quand même ultra importante, c'est de bien garder en tête que les produits de lissage sont des produits destinés à un usage professionnel. C'est-à-dire que le résultat est conditionné par la technique et par le savoir-faire qu'on va y mettre. Donc, voilà, si on n'est pas professionnel, c'est un peu normal, j'ai envie de dire, de ne pas obtenir un résultat professionnel. C'est comme si vous alliez acheter de la poudre décolorante et de l'oxydant pour faire vos mèches. Vous n'aurez probablement pas un résultat digne d'un grand salon de coiffure en le faisant vous-même. C'est possible, hein, si vous avez un minimum de dextérité, que voilà, vous avez l'habitude, etc. Mais c'est pas garanti à 100%. Donc, il faut absolument garder ce fait en tête. Le produit, c'est une base de travail, ce n'est pas une baguette magique. C'est pas je vais appliquer le produit et pouf, mes cheveux vont être lisses, soyeux, brillants, tout doux, etc. Non, c'est vraiment une base de travail et ça, il faut impérativement le rappeler à chaque fois. Pour vous donner un autre exemple, c'est comme en cuisine. Vous allez me donner tous les ingrédients. Le fait que mon plat sera ou non réussi dépendra uniquement de la manière dont je vais le préparer. Je peux très bien le laisser trop cuire ou pas assez, etc., etc. Et donc, ça va faire que mon plat sera excellent ou pas très très bon ou passable. Voilà, donc c'est pas la faute du produit. Donc ça, il faut bien garder en tête. Ce sont des produits destinés à un usage professionnel. Il faut avoir un minimum de technique, de maîtrise pour pouvoir obtenir un résultat optimal, et donc ce n'est pas la faute du produit si le résultat n'est pas au top. Ça peut être la faute du produit s'il n'a pas été choisi correctement en fonction du type de cheveux, ça c'est possible, ou bien qu'il ne convienne tout simplement pas à votre cheveu, ça c'est possible également. Ça c'est le premier point. Le second point qui est important, c'est justement de choisir le produit qui est adapté à nos cheveux et au résultat qu'on souhaite obtenir. Donc ça, c'est extrêmement important. Si vous choisissez un produit qui n'est pas adapté à vos cheveux et à vos attentes, il y a de fortes chances que vous soyez déçus. Si vous prenez par exemple un lissage comme le Capillis ou comme le Onitherapy, alors que vous avez un cheveu qui est très 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 frisé, très épais, et que vous aimeriez obtenir le résultat le plus lisse possible, vous allez être déçu. Mais ça, c'est d'office. Peu importe qui va vous faire votre lissage, même si c'est le meilleur technicien en lissage au monde, vous serez déçu parce que ces deux produits-là ne correspondent pas à vos attentes. Le Capillis et le Onitherapy, par exemple, sont des lissages qui apportent énormément de soins, de brillance, de douceur. Ils sont très doux, ils vont lisser entre 50 et 100%. Mais sur un cheveu très difficile, ça ne lissera jamais à 100%. Donc si c'est ce que vous attendez comme résultat, vous allez être déçu. Il faut impérativement choisir le produit qui est adapté à vos cheveux et au résultat que vous souhaitez obtenir. Alors maintenant qu'on a le bon produit, il ne suffit plus qu'à l'appliquer de la manière la plus adéquate possible. Au niveau de l'application, il y a souvent des erreurs qui sont très faciles à corriger, mais ce sont des erreurs qui conditionnent bien entendu le résultat. Donc là, je vais commencer par le shampoing clarifiant. Donc tous les lissages ne nécessitent pas de shampoing clarifiant, tout dépend de l'agent lissant. Mais on va partir du principe que là, on est en train de parler d'un lissage qui a un shampoing clarifiant. Donc un clarifiant, c'est quoi? C'est simplement un shampoing traditionnel, mais avec beaucoup de tensioactifs qui vont venir nettoyer en profondeur les cheveux et les débarrasser de tout ce qui pourrait entraver la pénétration du produit. Il est important de noter qu'en cosmétique capillaire traditionnelle, il y a pas mal d'agents occlusifs, comme les silicones notamment. Donc ces agents en fait servent à filmer en quelque sorte le cheveu, hein, donc ce sont des agents filmogènes aussi, qui permettent de gainer le cheveu. Donc c'est comme si on mettait du film plastique autour des cheveux, et donc il a l'air tout lisse, les écailles ont l'air bien fermées, il est brillant, le cheveu est beaucoup plus doux. Et en fait, ce sont ces produits-là qu'on essaie d'éliminer avec le shampoing clarifiant, parce que ça crée une barrière qui va empêcher le produit de pénétrer. Certains silicones, par exemple, sont
sont très solubles, donc il suffit de mettre un petit peu d'eau et hop, c'est bon, c'est parti. Mais il y a d'autres silicones pour lesquels il faut faire plusieurs shampoings clarifiants pour pouvoir les éliminer complètement. Et c'est pour ça que le shampoing clarifiant se fait entre 2-3 fois, voire même un peu plus. Tout dépend des produits qu'on a appliqués précédemment sur nos cheveux. Et si vous avez l'habitude d'utiliser un shampoing, un masque, un après-shampoing, une crème sans rinçage, etc., il faudra probablement faire plus de shampoing clarifiant qu'une personne qui utilise juste un shampoing dans sa routine. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Donc on clarifie le cheveu plusieurs fois pour enlever vraiment un maximum de résidus et maximiser nos chances d'obtenir un bon résultat. Donc on humidifie bien le cheveu, on applique une petite quantité de produit dans le creux de la main, on fait un petit peu mousser et puis on applique généreusement partout. Et on fait bien mousser, on en applique vraiment bien. C'est pas utile d'agresser le cuir chevelu et de masser le cuir chevelu avec. Le but n'est pas de décaper le cuir chevelu, le but est de nettoyer le cheveu. Donc si vous voulez éviter tout ce qui est pellicule et irritation du cuir chevelu, il vaut mieux laisser le cuir chevelu tranquille en fait. Dans certains cas, il peut être intéressant d'ajouter du bicarbonate de soude par exemple dans le shampoing clarifiant pour venir nettoyer vraiment en profondeur si le cheveu est vraiment encrassé. Généralement, le point de repère que je donne à mes clientes, c'est de faire le shampoing jusqu'à ce qu'on sente que le cheveu devienne un petit peu rêche. Généralement, c'est à ce stade-là qu'il n'y a plus du tout d'agent filmogène sur les cheveux, qu'il n'y a plus du tout d'effet gainant en fait, et que le cheveu est prêt. Voilà, une fois que les cheveux sont bien propres, qu'on les a essorés, il ne reste plus qu'à les sécher entre 50 et 100%. Ça, on va dire que ça dépend un petit peu du cheveu. Si les cheveux sont fins, généralement, je sèche, on va dire à 60-70%. Sinon, je sèche à 100%. Je préfère personnellement appliquer le produit sur un cheveu sec pour maximiser la pénétration du produit. L'erreur qui est fréquemment commise à ce niveau-là, en fait, c'est la quantité de produit. J'ai des personnes qui achètent des kits de 250 ml et qui vont tout mettre sur leur tête. La kératine ne s'applique absolument pas comme une coloration. Il faut vraiment en mettre très peu. Ça ne sert à rien de surcharger le cheveu en produit. Donc là, je parle bien d'un lissage brésilien, qu'on ne rince pas, qu'on va sécher et passer le fer à lisser dessus. Donc dans ce cas-là, ça ne sert vraiment à rien. C'est même contre-productif de mettre beaucoup de produits parce qu'on va trop saturer. Le cheveu va devenir très lourd, va devenir très gras, poisseux. Ça va être très difficile à travailler par la suite. Et une fois que vous aurez lavé vos cheveux vont rester poisseux, ils vont rester gras, ils vont graisser très très rapidement. Vous avez même énormément de risques d'avoir des grosses plaques de pellicule, des desquamations, etc. Donc, il faut vraiment en appliquer très peu. Ce que je conseille généralement aux clientes, c'est d'appliquer le produit une mèche sur deux. Donc, je prends la première mèche d'environ 1 cm d'épaisseur maximum. J'applique le produit. Je passe avec un peigne à dents très très fine pour enlever l'excédent et m'assurer que le produit est bien réparti partout. Ensuite, je prends la mèche suivante, également de la même taille, on va dire à peu près 1 cm. Et je mets l'excédent sur cette mèche-là. Je la peigne avec la mèche précédente pour bien répartir le produit. Généralement, c'est suffisant. J'ai même encore un peu de surplus pour la 3e mèche. Et donc comme ça, petit à petit, on va monter. Et bien sûr, le truc hyper important, on n'applique pas le produit sur le cuir chevelu. Ces produits ne sont pas faits pour être en contact avec la peau. Donc un contact prolongé avec la peau peut créer des irritations, des desquamations, donc les espèces de grosses plaques de pellicule grasse qu'on peut avoir, et ça met du temps à partir. Donc si vous touchez le cuir chevelu avec le produit, il y a toujours un risque de réaction. Et encore une fois, je vais revenir sur ce que je dis toujours. Il n'y a pas de produits bio, il n'y a pas de produits naturels. Donc tout ça, ce sont des produits qui restent des produits chimiques, parfois avec des composants qui sont irritants, plus ou moins intensément selon votre sensibilité. Donc il faut faire attention de ne pas toucher le cuir chevelu. L'erreur qu'on commet également par la suite, donc une fois qu'on a appliqué le produit partout, beaucoup de personnes ont tendance à peigner l'ensemble de la chevelure. Mais en faisant ça, on va appliquer d'office du produit sur le cuir chevelu, donc ça va toucher. Moi, je conseille de ne plus peigner. Une fois que vous avez tout appliqué partout, on ne peigne plus. Donc, on peigne lorsqu'on l'applique mèche par mèche, mais on ne va pas commencer à tout peigner en même temps parce que là, vous mettez du produit sur le cuir chevelu et donc vous avez un risque de réaction. Comme j'ai dit, des desquamations, des irritations, etc. Mais ça peut même aller jusqu'à la chute des cheveux. Donc, il faut vraiment faire attention à ce point. On arrive au temps de pause. Le temps de pause, c'est un peu complexe parce que ça dépend vraiment d'un produit à un autre et ça dépend du cheveu. Il y a des produits avec lesquels vous allez laisser par exemple poser 5 minutes ou 5 heures. Le résultat sera exactement le même, ça ne changera absolument rien.
Il y a d'autres produits où il y a des acides, par exemple, où là, il faut laisser poser. Et au plus vous allez laisser poser, au plus ça va lisser, mais au plus ça risque d'assécher également. Donc ça aussi, c'est un point à retenir. Au plus un produit est lissant, au plus il risque d'assécher le cheveu. Donc ça, c'est aussi un point important à retenir. Donc là, généralement, on se fie un petit peu au protocole d'utilisation, au mode d'emploi, mais toujours demander conseil en fonction de votre type de cheveux. Parce que sur un protocole, c'est des durées standards. Par exemple, on va dire cheveux colorés 20 minutes, cheveux naturels, on va laisser 50 minutes. Mais entre 20 et 50 minutes, il y a tout un monde. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'essayer de demander conseil et de tester. De vous dire, voilà, cette fois-ci, je vais laisser 20 minutes. On verra ce que ça va donner au niveau du résultat. La fois suivante, je laisserai 30 ou 40 minutes. On verra s'il y aura une différence plus ou moins notable et s'il est intéressant de prolonger le temps de pause dans mon cas et avec ce produit-là. Sinon, ce que je conseille également souvent et que je mets normalement dans quasi tous les modes d'emploi, c'est d'effectuer une mèche test. Comme ça, vous testez sur une mèche, vous voyez si vous devez ajuster le temps de pause, etc. Vous voyez si le résultat vous convient ou pas avant de faire toute la tête. Donc généralement, ça évite des grosses déceptions. Maintenant, je vais parler brièvement des lissages protéines, des lissages tanins. Là, au niveau de la quantité de produit, j'ai envie de dire, c'est pas grave si vous saturez le cheveu, tant que vous ne touchez pas le cuir chevelu, puisqu'après, vous allez rincer le produit avant de sécher, de passer avec le fer à lisser. Donc, les protéines et les tanins, vous pouvez avoir même la main lourde. Dans certains cas, c'est même conseillé, parce qu'au plus il y aura de produits, au plus ce sera actif. Mais voilà, toujours faire attention en fonction de l'état de vos cheveux. Hein. Les tanins et les protéines, on ne fait pas ça sur n'importe qui. Quand c'est pour des particuliers, généralement, je le déconseille quand ce sont des cheveux qui sont un peu fragiles ou bien quand ils ont été décolorés, méchés, etc. Je déconseille ce genre de lissage-là. Faut mieux le faire alors chez un professionnel. Donc, dans le cas d'un lissage brésilien classique, une fois que le temps de pause est écoulé, on va sécher le cheveu. Le séchage n'est pas une étape ultra importante, parce que ça va pas vraiment conditionner le résultat. Hein. C'est vraiment le fer à lisser qui est important. Mais le séchage peut poser des problèmes dans pas mal de cas. Pourquoi? Parce que on garde le produit sur la tête, et donc on va évaporer une certaine quantité de produit, puisque le but est vraiment d'enlever l'excédent. On peut toujours enlever l'excédent avec une serviette aussi, hein, si vous trouvez que vous avez eu la main un petit peu lourde, et puis sécher. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de garder le sèche-cheveux face à vous, afin que le flux d'air, en fait, aille loin de votre visage, pour éviter d'avoir les yeux qui pleurent, etc. Puisque peu importe que ce soit avec ou sans formol, en tant que particulier, vous risquez toujours d'avoir pas mal d'odeurs, donc toujours une fenêtre ouverte, idéalement un ventilateur face à vous et le flux d'air face à votre visage également pour que ça ne vienne pas dans vos yeux, etc. Donc ça va faciliter le séchage. Vous pouvez faire un séchage à air froid, à air tiède ou à air chaud, peu importe, mais au plus c'est chaud, au plus vous aurez d'odeur et de fumée. Nous arrivons maintenant à l'étape la plus importante du lissage, le fer à lisser. Le fer à lisser, vraiment, il faut le passer sur des mèches ultra fines. Au plus les mèches seront fines, au meilleur sera le résultat. Donc il faut vraiment y aller de manière minutieuse, prendre son temps, adapter le nombre de passages à l'état de vos cheveux. Si vous avez un cheveu qui est décoloré, qui est fin, qui est poreux, il est hors de question de passer 20 fois à du 230 ou du 250 degrés. Vous allez brûler votre cheveu. Donc c'est pas le produit qui va brûler vos cheveux, non, c'est le fer à lisser. C'est quand même un appareil chauffant qui est puissant, qui risque d'endommager vos cheveux, donc il faut l'utiliser correctement. Donc on adapte la température aux cheveux. Si vous avez un cheveu qui est abîmé, on ne dépasse pas les 200 degrés. Si vous avez un cheveu qui est décoloré, très fragile, cassant, on ne dépasse pas les 180 degrés. Sur un cheveu naturel, etc., aucun problème, on peut monter même jusqu'à 250. Avec un brésilien, 250, c'est pas vraiment nécessaire. Mais avec un lissage protéine, c'est indispensable. Donc, des mèches très très fines, on passe à son aise, lentement, on prend son temps. Et le nombre de passages va dépendre du produit et de l'état de vos cheveux, mais généralement entre 5 et 15 passages avec un brésilien. Et si vous êtes sur un protéine, là il faut passer entre 15 et 30 fois, sauf si vous passez à du 250 degrés. Alors là vous pouvez diminuer le nombre de passages par 2 voire par 3. Et c'est vraiment là que vous verrez la différence. Vous pouvez par exemple faire le test. Sur une mèche, vous allez passer 10 fois et sur l'autre mèche, vous allez passer 2 fois. Vous verrez qu'il y a une énorme différence en termes de résultats et en termes de tenue. Parce qu'au plus vous passez, au plus ça tiendra également, puisqu'au plus ça fixera le produit dans le cheveu. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des compositions, etc. Mais en gros, c'est ça. Au plus on passe sur de fines mèches, un nombre important, enfin suffisant au moins, au meilleur sera le résultat et au meilleur sera la tenue.
Alors maintenant, dans les cas des lissages avec formol, il faut savoir que le formaldéhyde va mettre environ, jusqu'à 72 heures pour fixer complètement la kératine. Donc pendant 72 heures, ça reste encore un peu malléable et vous pouvez continuer à travailler avec le fer à lisser. Donc si par exemple vous avez transpiré, qu'il y a des endroits où ça frisote un peu, ben, vous repassez encore un petit coup de fer à lisser jusqu'au jour où vous allez les laver. Aussi, il faut éviter de les attacher. Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là et elles ont terminé avec le fer à lisser, elles vont les attacher. Malheureusement, la marque peut rester. Au plus vos cheveux sont fins, au plus vous avez de risques que la marque reste, mais qu'elle restera toute la durée de votre lissage. Donc, il faut vraiment faire attention à ça aussi. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, donc le fait de garder le produit plus longtemps peut être intéressant, mais uniquement pour les cheveux épais. Si vous avez un cheveu très fin ou moyen, ça ne sert à rien d'attendre jusqu'à 72 heures. 24 à 48 heures, c'est amplement suffisant. Et ensuite, la dernière chose, l'entretien. Donc l'entretien est vraiment important. Il faut savoir que la tenue donc, est conditionnée d'une part par le produit, par la manière dont on va l'appliquer, mais également par l'entretien. Une personne, par exemple, qui va se laver les cheveux un jour sur deux, eh ben, ça tiendra 2 fois plus longtemps que quelqu'un qui va se laver les cheveux tous les jours. Donc c'est important aussi d'espacer les shampoings, d'éviter de se laver les cheveux tous les jours ou quoi. Déjà de base, c'est pas ouf. Donc quand vous avez un lissage, c'est pas mieux non plus, parce que ça a tendance quand même à agresser le cuir chevelu et donc à faire graisser le cheveu plus rapidement. Également, il faut absolument utiliser des shampoings doux, donc avec le moins de tensioactifs agressifs possible. Donc généralement, on déconseille le sodium laureth sulfate, parce que c'est un tensioactif quand même qui est assez décapant, et privilégier des tensioactifs plus doux. Généralement, vous en trouvez dans les shampoings bio, dans les shampoings spécifiques au lissage. Donc maintenant, il y en a un petit peu partout, donc c'est pas très difficile de trouver. En ce qui concerne les bains d'huile, etc., vous pouvez en faire, parce que c'est une question qui revient souvent, mais il faut savoir que certaines huiles sont quand même assez aqueuses et nécessitent de faire plusieurs shampoings pour enlever tout le produit. Et là, c'est là que ça devient complexe avec les lissages, parce que vous risquez en fait d'altérer plus rapidement les effets de votre lissage. Tout ce qui est les poudres, voilà, comme de l'argile, voilà, surtout de l'argile, sont des poudres qui ont tendance à absorber beaucoup et donc risquent également d'atténuer le lissage plus rapidement. Sinon, tout ce qui est après-shampoing et masque, vous utilisez absolument ce que vous voulez. Voilà, bon, ça fait plus de 15 minutes de vidéo, donc j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et en ce qui concerne les protéines et les tanins, je ferai une vidéo à part parce que c'est un peu plus complexe. Il y a plus de risques avec ce type de lissage-là, donc ça mérite une vidéo à part entière. Je vous dis donc à la prochaine et n'hésitez pas à consulter notre site internet donc www.all-keratine.com où vous avez le plus grand choix de petits kits d'Europe en fait je pense. Et les questions, n'hésitez pas à les poser. C'est toujours mieux de poser les questions avant de faire son lissage.